Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour finir, enfin continuer la Ferrari. Donc sur le tuto précédent nous avons vu pour les détails qui est de l'arrière, hein, ici les deux feux à l'arrière, puis l'échappement, et puis ici on a mis une petite plaque vite fait. Voilà, plus la plaque ici, pour la grille devant. Bon là j'ai pas rajouté la deuxième, enfin c'est pas grave. Ok. Donc là, on va voir, mais ici, nous avons un petit souci. Si on regarde ici, voilà. Ici, j'ai une prise d'air. Et ici, j'ai la trappe réservoir. Si on regarde sur laquelle on pourra voir ça. Ici, on voit, vous voyez, la prise d'air qui est ici. Hein, quand on regarde là, ça fait pas très, très fameux, je trouve. Enfin bref, on va essayer d'arriver à peu près pareil, hein, on va pas chipoter. Ici, et puis si on regarde, je sais pas si je verrai ici, l'autre côté, si, ici, vous voyez, là on voit pas la prise d'air, mais ici on voit un peu la trappe voilà, du réservoir, et ici la prise d'air on voit pas. Voilà, ok. C'est bizarre que sur une autre peut-être, elle est où? Elle est où? Ici on voit mieux peut-être, voilà, pour le réservoir ici. Ok, donc, ben, nous allons faire ça, mais pour faire ceci, on sera obligé de casser la symétrie, mais on va pas casser la symétrie de toute la voiture, on va juste casser la symétrie qui est de l'aile arrière, pour avoir les deux parties. Parce que si je fais ça par symétrie, hein, ici, si je fais la prise d'air qui est ici, je l'aurai automatiquement ici, donc pour être au réservoir, ça va pas être pratique. Ok. Donc pour ce faire, hop, je vais réduire tout ça. Celui-là aussi. Je vais prendre l'aile arrière qui est ici. Et puis ben, je vais la sortir de tout le reste, hein. Ça nous donnera voilà, ceci. Donc je ne vais pas la laisser là. Je vais plutôt la monter. Ça je peux réduire. Je vais la mettre ici. Ah, ici c'est la grille devant. Tiens, j'ai pas rangé. Ici j'ai une symétrie, ici j'ai une symétrie, donc il faudra le mettre ailleurs. Je vais juste la mettre ici, en dessous du neutre Ferrari, ici. Voilà. Je vais la mettre par contre dans une symétrie, hein, parce que là je serai obligé pour l'instant de la mettre dans une symétrie. Voilà, comme ceci. Et là, je vais pouvoir éditer la symétrie. Donc la touche C du clavier, ou alors on clique ici. Voilà, là, donc du coup, j'ai cassé la symétrie. Il ne me reste plus que l'aile arrière que je peux sortir, il n'y a pas de souci. Et hop, la symétrie, je vais la supprimer. Donc il me reste que l'aile arrière. Donc celle-ci, ben, on ne peut plus la mettre dans la hiérarchie ici. Tac, 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 ici. Je vais réduire ça, parce que ça, il n'y a pas besoin. Ah, ici, on ne peut plus le mettre ici dans notre neutre arrière, parce qu'automatiquement, il y aura une symétrie. Donc ça va foutre un peu le bordel. Ok, donc ben, je vais prendre ici l'aile arrière. Déjà, je vais enlever hop, la surface subdivision ici. Par contre, ici, par contre, je vais en mettre un. Je serai obligé d'en avoir un quand même ici pour l'aile arrière. Voilà. Donc, je vais désactiver. Celle-ci, je peux la désactiver, c'est pas de problème. Ok, donc je prends l'aile arrière et puis je prends le dessus. Donc, avec la touche contrôle, je clique. Voilà. Et puis, un coup de magique solo. Donc, voilà. J'espère que vous l'avez mis hein, quand même depuis le temps. Ok. Alors, on va passer sur la vue de dessus. Donc je vais prendre l'aile arrière.
par point. Vous allez voir, c'est un peu chiant à faire justement cette pièce-là. On va déplacer des points. Enfin, on va glisser les points. Donc, j'ai commencé à faire revenir un peu mes points, comme ceci, pour les venir devant. Voilà, essayer de les glisser. On va éviter de bouger celui-ci, hein. Ces deux-là, on va faire pareil, on va les écarter un peu ici. Celui-ci aussi. Celui-ci légèrement. Voilà. On va regarder si on ne va pas trop déformer la carrosserie parce que ça serait idiot, hein. Si après on a des creux, voilà. Donc là on voit que bon, c'est resté lisse, impeccable. Donc moi ça me va. Donc je suis toujours sur l'aile arrière et dessus. Donc hop, Magic Solo. Pareil. Je vais retourner sur la vue de dessus. Voilà. Celui-ci peut-être le faire venir un peu plus droit par rapport à celui-là. Voilà, à peu près comme ceci. Donc par polygone, pinceau de sélection, limité aux aimants visibles, ça m'ira très bien. Je prends tout ceci, les trois qui sont là. Voilà. Et ensuite, je vais ici, extrusion interne. Préserver les groupes, décocher. C'est très bien. Et puis, hop, non, c'était pas très bien. Il faut le cocher. Voilà, comme ceci. On va repasser par point. Et on va placer comme il faut tous ces points là. Ah, je suis peut-être venu un peu trop loin celui-là. Voilà. Voilà, c'est à peu près, hein, on va pas chipoter au millimètre près non plus. Là, c'est bon. Celui-ci va venir là. Celui-ci ici. Voilà, comme ceci. Peut-être un peu plus par là, à venir à peu près droit. Voilà, pour tout cela. Hop, je vais regarder s'il n'y a pas trop de cafouillage par rapport à ici. On voit un peu ici, mais c'est pas grave parce que c'est là qu'il va avoir la prise d'air, donc on s'en fout. Donc le dessus est bien, hop, mis en place. Et puis on va voir ici, c'est bon. Bon, on est par point. On va prendre l'outil couteau ici. Et puis on va faire une coupe ici. Voilà, pour venir à peu près ici. Mince, il n'a pas pris. Voilà, ok. Et puis on va placer comme il faut ces points-là. Voilà, comme ceci. Ok, donc on va pouvoir passer, hop, sur cette vue-là. Ok, il n'y a pas de déformation, hein, vous voyez, tout est bien. C'est pour ça, avec l'outil glissement, c'est le top. C'est ce que j'utilise le plus souvent quand c'est pour faire des trucs comme ça. Ça évite de déplacer le point. Parce que ici, si je veux déplacer le point, admettons, ce point-là, et si je le déplace par là, automatiquement, ça va me faire un creux ici. Donc, l'outil glissement est très bien, hein. Utilisez-le au maximum, hein, si vous pouvez. Voilà. Ok, donc c'est parti. Comment j'avais fait ça? Donc j'avais celui-ci et puis oui, extrusion interne. Et puis on va faire une extrusion, deux extrusions. Voilà, comme ceci. On va passer sur arrête et on va prendre
cette arête-ci, celle-ci, 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 et puis celle-ci. Ok. Et en même temps, on va prendre celles qui font le tour ici. Il va falloir descendre tout ça. Peut-être que cela, j'aurais... Oh. Voilà bien. Et on va les descendre un petit peu parce que là, si on voit, hop, ici, vous voyez, ça rentre un peu ici. C'est vrai que ça fait dégueulasse après une bagnole à je sais pas combien de milliers d'euros. Hein, ça craint. Ok. Donc voilà ce que ça nous donne. Et là, hop, on va prendre par polygone, pinceau de sélection, toujours limité aux éléments visibles, bien sûr. Et je vais prendre ceci, et puis je vais faire l'extrusion. Donc, contrôle, hop, je descends, hop, je redescends ici. J'ai besoin de donner un coup? Non. On va continuer à descendre sans l'extrusion, bien sûr. Ok. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ici, nous avons notre ouverture qui est faite. Bon, ici, elle est un peu plus arrondie ici. Bon, ok, un peu plus arrondi. Donc, par point. Déjà, on va se profiter. Hop, ces polygones-là, là, touche sup, on les enlève. Il n'y a pas besoin. Voilà, comme ça, c'est que ça en moins. Donc ici, vous voyez, j'ai des points qui sont tout seuls. Donc, CTRL A, clic droit, optimiser. Il y a quand même 1317 points, rien que pour ça, quoi. Waouh, c'est énorme, hein. Ok. Ici, j'avais dit que c'était un peu plus arrondi, cette partie-là. Comment on pourrait faire ça? Oui, je vais prendre ces quatre points-là. On n'est pas obligé de le faire, hein, c'est vraiment le petit détail. Prendre ceux-là. Donc ça fait 8 points. Et puis on va aller voir avancer un petit peu comme ça, peut-être pour voir. Voilà, c'est un peu plus arrondi. Bon, enfin bref. Après, chacun voit s'il fait ou pas. Voilà. Donc nous avons bien notre ouverture. Moi, je le trouve plus joli que celui-là, en fin de compte, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, vraiment, ça fait pas propre, je trouve. Ok, bon, nous on va le garder le note. Oups. On va garder une note comme ça, hein, qu'il est très bien. Donc, nous allons nous occuper du réservoir. Donc, hop, un coup de Magic Solo. Là, j'ai toujours le dessus et puis l'arrière qui sont sélectionnés. Donc, automatiquement, ils reviennent sur Magic Solo. Donc, ici, ben, ce réservoir, on va faire... comment on va faire? Je n'ai pas préparé le tuto pour le réservoir. Donc, déjà, on va glisser quelques points déjà pour commencer. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Ce qu'on va faire beaucoup plus simple. Je vais prendre ces deux polygones-là. Extrusion interne. Yep. Et puis, hop. Je vais faire l'extrusion comme ça. Et puis, j'ai bougé des points. Ici. Celui-ci, je vais le faire venir un peu plus sur l'extérieur. Voilà.
Celui-ci aussi, s'il veut bien bouger. Voilà. Et puis cela, je vais en profiter pour venir. Mais ici, il fait un peu plus ovale que rond en fin de compte. Je sais pas si j'ai bien fait de le prendre là, comme ça. Bon, hop, ça, je vais le bouger, parce que ça va m'embêter plutôt qu'autre chose. Voilà. Voilà, si je mets la symétrie, ce qui ça faire un rond comme il faut. Alors ici, on voit pas grand chose. On va plutôt se mettre ici. Non, ça fait pas un rond parfait. Non. On va tout revenir en arrière. Je suis désolé. Voilà. Ce qu'on va faire plutôt, c'est toujours Magic Solo ici. Hein, nous allons prendre un cylindre. On va se mettre plutôt sur cette vue-là. Et ce cylindre, ben, on va venir le placer où doit être le réservoir. Voilà, à peu près là. Et puis ici, on va ajuster. Voilà, on va dire que ça va être au réservoir. Parce que là, c'est vrai que c'est ovale. C'est pas très pratique non plus pour faire un rond avec ça. Ok, donc je retourne sur l'aile arrière ici. Et puis je vais essayer de placer ces points là pour justement pour faire ça comme il faut. Ici, je vais venir là. Ici est bien là. Ici, il va me manquer des points. Comment je vais pouvoir faire ça? Si je rajoute une coupe ici, ça risque de m'embêter un peu peut-être par rapport au passage de roue ici. Ah non, il vient là. Ok, c'est bon. Parce que j'avais peur ici qu'il vienne là pour l'arrondi ici. Donc s'il vient là, il n'y a pas de souci, logiquement. Vous voyez, il vient juste là. Ok. D'accord. Bon cylindre. L'aile arrière. Et le dessus. Ok. Donc Magic Solo. Hop, et j'ai glissé ces points-là, justement, pour faire un arrondi. Ici, un peu loin quand même, je trouve. Hop, celui-là, là. Ça va mettre au milieu. Celui-là va aller là. Celui-là va aller là. Bon, je serai obligé de mettre une coupe ici. Qu'est-ce que ça va donner? Non, on va rester par point. Une coupe ici. Là. Et puis une coupe hop, par là. Et puis ici par ligne. Hop, je vais rejoindre ces deux coupes. Ok. Donc du coup, c'est celle-ci que j'ai rajoutée. Je vais voir si ça va pas trop faire le bordel dans mon maillage ici. Donc c'est celle-là que j'ai rajoutée. Elle est venue ici, elle est là et tout. Ok.
Non, bon, ça a l'air d'être bon. Par contre, ici, à la portière, c'est là qui m'inquiète le plus. Non, c'est bon. Ok. Donc, cylindre, L arrière dessus. Ok. Bon, on va pouvoir mettre ces points comme il faut. Voilà, celui-là là. Celui-là ici. Et on va essayer de refaire à peu près le cylindre. Je suis pas tout à fait rond, ça se verra pas beaucoup, je pense pas. Ok, donc hop, je vais prendre ici par polygone, pinceau de sélection. Je vais venir comme ça ici, comme ça je vois ce que je prends. Voilà, coup de magique solo. Et ben ça fait pas rond, ça fait toujours carré. Avec la surface subdivision, c'est remis carré, cet indien là. Euh... Bon là, il y a un petit souci. Ouais, là, il est bien rond. Si je fais ici l'aile arrière, hop, que je fasse une extrusion sur l'intérieur, peut-être qu'il va garder sa forme. Voilà, voilà, le cylindre. Ok, voilà, c'est bon. On est arrivé. Hop, je prends le couteau par boucle ici. Et il faut que je fasse une boucle ici. Donc déjà une ici. Voilà. Il faut que j'arrive à faire une qui fasse le tour. Mais il ne pourra pas parce que ici, vous voyez, je vais avoir un triangle. Donc toujours pareil. Ici, hop, je sais pas si ça vu de dessus, ça ira mieux pour la faire. Un coup de magique solo. J'ai mon couteau, je vais la prendre par ligne. Je vais sur les points ici. Et puis je vais faire ici le tour. Je vais mettre en continu, hein, pas obligé de revenir à chaque fois sur le point du haut. Ça, je peux faire le tour, bien sûr. Je vais zoomer un peu plus, comme ça sera mieux. Hop, hop, un petit triangle ici. Un petit triangle ici. Et un ici. Donc nous avons quatre triangles à rectifier déjà. Hop, je vais prendre ces deux-là. Ici, soudure, voilà, toujours pareil, avec clic droit, soudure, qui est ici. Bon, je clique dessus, ça fait. Vous voyez ici, j'ai une gone. Vous voyez, ici, c'est marqué par mon petit trait vert ici. Donc, je vais le mettre ici ou là. Ouais, c'est pareil. Je vais le mettre là. Non, j'aurais dû le mettre de l'autre côté, peut-être. Ouais, ok. Hop, la barre espace pour venir sur le pinceau de sélection. Hop, ici. Toc. Ces deux-là. Ok. Ces deux-là. Ok. Et puis, j'ai glissé ces points-là pour les écarter un peu plus. Pour avoir à peu près pareil partout. Ok. Donc, pour moi, ça va être bon. Alors, ici, j'ai bien, voilà, le cercle ici. Bien sûr, il manque le bouchon de
la trappe réservoir. Donc hop, par polygone. Ici, bah, comme nous n'avons pas supprimé cette partie-là, hein, on va faire clic droit, scission. Donc ça va être celui-là. Ouais, trappe R pour réservoir, ça ira bien, hein. Je vais pas passer mon temps dessus. Donc celui-ci, ben hop, hop, voilà. Je vais le faire remonter un peu, un peu beaucoup même. C'est là du coup il est carré. Hop, j'ai Alt G. Voilà. Ok. Par arrête ici. Ici, sélection par boucle. Je vais prendre. Non, cette boucle-là, cette boucle-là. Hop. D'accord. Ok. Voilà. Et puis, on va faire une extrusion. On va prendre l'outil déplacement. Touche contrôle. Une toute petite extrusion. Et puis, une un peu plus longue. Voyons voir ce que ça donne. Nous avons notre trappe réservoir. Ben, il suffit de ici en mode modèle, hein. Voilà, de leur descendre comme ceci. Et puis le tour est joué. Voilà. Ok. Voilà, c'est vrai que d'un côté ou de l'autre. Voilà, ici je vais pouvoir remettre ça en place. Voilà. Et voilà, nous avons bien ici notre trappe. C'est propre, c'est nickel. Et ici, pour le réservoir, la trappe réservoir, ok. On va peut-être le durcir un peu plus. Allez, on va le durcir un peu plus. Voilà. Oui, c'est vrai que j'étais vachement loin. Voilà, si vous vous approchez par exemple d'une partie de la voiture ou autre objet, n'importe quoi, hein, vous sélectionnez celle que vous voulez, la touche S du clavier, et puis vous arrivez dessus directement. Je sais pas si je l'avais déjà dit celui-là ou quoi. Je sais plus. Enfin bref. Si voilà, durcir un peu, parce qu'elle est un peu molle. Déjà descendre un petit peu quand même. Voilà. Je vais enlever la surface subdivision. Ici, hop. Le couteau, est-ce que j'allais faire une boucle sur l'intérieur? Bah non. Bon bah toujours pareil. On va passer sur cette vue-là. Et puis on va la faire par ligne. Ok, donc je fais par point ici, ça sera mieux. Et puis, ouais d'accord, je peux pas le faire. On va faire ça d'une autre façon. Donc je vais enlever la surface subdivision. Je vais prendre par arrête. Limiter à la sélection. Hop, pas celle-là. Hop. Oups, le monsieur a dit pas celle-là. Je me trompe de touche, moi. Alors, comme ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui m'a pris? Ouais, limiter la sélection, ouais. Bien sûr. Ok. Donc on recommence. On va prendre cet outil-là. Ça va être beaucoup plus simple.
Voilà. Et puis ici, biseau. Biseau, subdivision. Déjà, là, on va baisser 0,5. Subdivision 0. Ok, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, ça a durci un peu, mais ça a fait un peu... Non, bon, on va l'enlever. Je crois que c'était mieux avant. En fin de compte, il était un peu mieux. Est-ce que avec la mise à l'échelle... Non. On va laisser comme ça. Peut-être juste rabaisser un peu pour voir ce que ça donne. Ok, voilà, en rabaissant un petit peu, c'est nickel. Voilà. Ok, donc ben voilà, pour ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur la voiture? C'est vrai que j'avais dit qu'après on commencerait un peu les textures et tous ces trucs-là, mais non. Il n'y a pas les rétroviseurs extérieurs. Le rétroviseur intérieur, voilà, on va en faire un aussi. Les essuie-glaces, maman. Donc voilà, on va faire un truc vite fait, on va pas trop se modéliser un essuie-glace. Voilà. Et puis on va faire l'intérieur, quelques bricoles à l'intérieur pour de façon... bon, ici dans le dossier fourni, vous avez ceci. Donc pour avoir un aperçu, on va essayer de faire cette partie-là, vous voyez, celle-ci, hein, parce que ça va passer, si j'enlève les vitres avant... Ouais, il y a un bordel ici, vitres avant. Bah, latéral aussi, tiens, hop. Voilà. Parce que là, il manque le sol. Où il est passé? Eh, où il est passé le sol? Joint, support rétro. Ouais, bon, c'est pas grave, j'irai récupérer parce que ici, si je fais ouvrir, voilà, à chaque tuto que j'ai fait de la voiture, voilà, tout y est. Je peux partir de la mise en place des blueprints, modélisation du capot 1 et 2, ainsi de suite. Je peux revenir où je veux. Donc, je vais récupérer mon plancher ici. Donc, du coup, c'est vrai qu'on verra le plancher, puis on verra ceci ici, puis on verra euh, les feux à l'arrière. Si je fais ça, ça va plus vite, comme ça, hop, hop. Vous voyez, si on met les vitres avec les vitres, voilà, on verra ça, ça, ça. Donc nous, on va essayer de venir ici, hop, revenir ici, hein, comme on voit ici. Ça va être au-dessus des feux ici. Ici, ça va être, c'est au-dessus des roues ici, comme vous voyez ici, là. Et puis on va faire cette partie-là, hein, puisque le plancher, on l'a hein, déjà. On va faire cette partie-là avec un petit levier de vitesse, ou un petit truc comme ça. Euh, sur l'avant, bon, cette partie-là, on fera pas, mais on fera un espèce de tableau de bord sur l'avant. Et puis imiter un peu les sièges rapidement. On va pas s'amuser à faire tous les petits boudins là qu'il y a là. Voilà, et puis les coutures, les bourrelets, enfin tous ces machins-là. Ok, donc on va faire quelque chose de façon qu'on puisse voir quelque chose à travers des vitres sans avoir trop de détails non plus. Hein, comme ici le logo Ferrari, ici on va pas trop s'embêter. Hein. Hein, même cette barre là, on va pas la mettre. Quoique, on verra. On verra. Parce que c'est vrai que la modélisation de la Ferrari, ça fait pas mal de tutos. Hein. Ok, donc voilà. C'est fini
pour cette partie-ci. Puis bah, le prochain tuto va faire les rétroviseurs. Enfin, le rétroviseur. Parce qu'il y a quand même un peu de boulot sur celui-ci. Hein. Comme on voit le rétroviseur, hein, vous voyez, il est vachement arrondi. Et puis voilà. Donc on va faire ça. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.